Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo ce qu'on sait de la vie, mais aussi de la pensée du premier évêque de Jérusalem, Jacques dit le mineur, qui est aussi appelé dans l'Évangile le frère de Jésus, le frère selon la chair. Alors, la première chose qu'il faut se demander, c'est est-ce que, comme le disent les protestants à partir du XVIe siècle, afin de rabaisser un petit peu le rôle de Marie qui est considéré chez les catholiques et les orthodoxes, donc chez les églises apostoliques, comme vierge, comme n'ayant jamais eu de rapport sexuel avec Joseph. Est-ce que Jacques est le frère biologique de Jésus, le fils de Marie? En réalité, chez les orthodoxes, donc les églises d'Orient, Jacques est considéré comme un des fils que Joseph a eus lorsqu'il était marié avec une autre femme et avant de se marier dans un mariage blanc pour protéger la virginité de la très jeune fille Marie. Et il aurait eu 3 autres enfants. Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo ce qu'on sait de la vie, mais aussi de la pensée du premier évêque de Jérusalem, Jacques dit le mineur, qui est aussi appelé dans l'Évangile le frère de Jésus, le frère selon la chair. Alors, la première chose qu'il faut se demander, c'est est-ce que, comme le disent les protestants à partir du XVIe siècle, afin de rabaisser un petit peu le rôle de Marie qui est considéré chez les catholiques et les orthodoxes, donc chez les églises apostoliques, comme vierge, comme n'ayant jamais eu de rapport sexuel avec Joseph. Est-ce que Jacques est le frère biologique de Jésus, le fils de Marie? En réalité, chez les orthodoxes, donc les églises d'Orient, Jacques est considéré comme un des fils que Joseph a eus lorsqu'il était marié avec une autre femme et avant de se marier dans un mariage blanc pour protéger la virginité de la très jeune fille Marie. Et il aurait eu 3 autres enfants. Qui sont d'ailleurs nommés dans les évangiles, dont l'un s'appelle Josette, l'autre Jude et l'autre Simon. On parle aussi d'une sœur appelée Salomé. Pour l'Église occidentale, eh bien, en se fiant au texte des Écritures, Saint Jacques est en fait le fils d'une femme qui sera présente à la croix et qui est présentée comme la sœur de Marie. Il s'agit d'une certaine Marie, elle porte le même prénom que la mère de Jésus, mais elle n'est jamais présentée comme étant la mère de Jésus. Par contre, elle est présentée, par exemple en Marc chapitre 15, verset 40, comme une des femmes présentes à la croix avec Marie-Madeleine, et puis Marie, mère de Jacques le Petit, de José, de Salomé, qui le suivait et le servait lorsqu'il était en Galilée, et beaucoup d'autres encore qui étaient montés avec lui à Jérusalem. On a d'ailleurs dans l'Évangile selon saint Jean, qui a été écrit beaucoup plus tard, une précision de saint Jean qui dit, au chapitre 19, verset 25, « Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas. » Donc on peut supposer que c'est cette femme de Clopas qui fut la mère des frères de Jésus, et donc elle était la sœur de Marie. Comme on n'imagine pas qu'un papa et une maman aient donné 2 fois à 2 de leurs filles le même prénom, on peut imaginer que par frère, il faut entendre le sens des sémites qui se pratique encore actuellement dans les peuples arabes, à savoir que Marie, femme de Clopas, serait la cousine de Marie, et donc que les frères de Jésus seraient en fait les cousins issus de germains de Jésus. Ce qui est certain, et ce que racontent les Écritures, c'est que Jésus passa une enfance très calme, très paisible, auprès d'eux, dans le village de Nazareth, et que personne, parmi cette famille pourtant très proche, ne se doutait du destin extraordinaire qu'allait être le sien. Il y avait bien eu quelques signes, par exemple la grossesse étrange de Marie, et puis cette disparition au temple de Jérusalem, où Marie, très inquiète, la mère de Jésus, avait cherché avec Joseph à le retrouver, et finalement l'avait retrouvé au milieu des docteurs qui enseignaient. Mais personne ne pouvait s'imaginer ce qui se passe brutalement à partir des noces de Cana. Ça veut dire d'un mariage où la mère de Jésus et Jésus sont invités et où, après cela, après un temps passé dans le désert, 40 ans, comme les sages orientaux de cette époque,
comme le faisaient probablement les Esséniens, Jésus se met à prêcher, et à prêcher avec une autorité extraordinaire, en disant de lui, quand il se met à parler dans le temple, aujourd'hui, cette prophétie qui annonce la venue du Messie est en train de se réaliser. Et donc, l'Écriture rapporte comment les frères et sœurs de Jésus ne crurent pas en lui, et que même à un moment donné, ils trouvaient ça tellement étrange, et son discours qui se mettait en avant ainsi, si dangereux. Les autorités romaines veillaient, sans compter les autorités du temple de Jérusalem. Et Jésus pouvait très bien y laisser la vie. Et bien qu'ils décidèrent à un moment donné de s'emparer de lui pour l'enfermer, donc un peu comme on ferait pour un fou, quelqu'un qui a perdu la tête. Et pourtant, Jésus avait un discours extraordinaire et il se mit à attirer des disciples. Toujours est-il que on ne sait pas quelle fut ensuite l'attitude de Jacques, frère de Jésus, par la suite. Mais ce qu'on sait, c'est que Marie, la mère de Jésus, quant à elle, elle le disait d'ailleurs lors des noces de Cana, elle n'attendait que cela. Elle savait, elle, que Jésus avait eu une naissance miraculeuse par l'apparition d'un ange. En tout cas, Jacques, très vite, se met à croire au message de Jésus et il se met à être fidèle. Seulement, il comprend les choses avec sa mesure à lui. Et sa mesure à lui fait qu'à un moment donné, lorsque Jésus meurt, puis qu'il ressuscite, eh bien les gens qui le considèrent comme quelqu'un de juste, quelqu'un de très doux, quelqu'un de très humble, eh bien décident, dans cette église naissante à Jérusalem, qu'il en sera le premier évêque. Et il faut savoir que l'église chrétienne à Jérusalem, elle s'est développée instantanément après la Pentecôte, et pour des raisons qu'on peut imaginer. La mort de Jésus n'était pas passée inaperçue. L'Évangile se fait témoin de quelques signes qui ont profondément marqué le peuple, qui était d'ailleurs en foule présent à Jérusalem à cause de la Pâque. Il y avait eu cette obscurité pendant 3 heures, le vendredi saint. Il y avait eu ce séisme. Il y avait eu les paroles du soldat romain qui était là, qui gardait la croix et qui disait « Vraiment, celui-ci, c'était pas un être normal, ça devait être un fils de Dieu, c'est pas possible autrement. » Et les soldats romains peut-être voyaient ça dans un sens païen, qui était leur religion, ils n'étaient pas juifs. Et puis, les gens s'étaient mis à parler de certaines personnes qui étaient sorties des tombeaux juste après le séisme, des prophètes des anciens temps, et beaucoup les avaient vus vivants. Et puis ils avaient disparu, peut-être partis dans l'autre monde. En tout cas, c'était un vrai ébranlement, une vraie inquiétude dans la population. Et quand, 40 jours plus tard, Pierre, l'un des apôtres préférés de Jésus, sortit enfin de sa peur et se mit à prêcher dans la rue avec un enthousiasme débordant, eh bien une partie de ceux qui étaient là, et qui en plus voyaient les espèces de miracles qui émanaient de lui, ils le comprenaient dans la langue, dans l'idiome de leur naissance, parce que parmi les Juifs, tous ne parlaient pas hébreu, bien sûr, beaucoup parlaient araméen, mais certains venaient d'autres régions, sans compter des gens issus du paganisme et qui étaient à Jérusalem ce jour-là. Et donc, beaucoup se convertirent, si bien qu'il naquit à Jérusalem une église faite par des Juifs. Et c'était ça au point de départ. L'église était essentiellement faite de Juifs. Certains ont dit qu'un tiers des Juifs de Jérusalem, à cette époque-là, se seraient convertis et seraient devenus chrétiens. C'est possible. C'est une chose tout à fait raisonnable à croire. En tout cas, cela fut source dans les autorités du temple d'une vraie haine, une vraie rage, et la persécution se remit en place contre les chrétiens issus du judaïsme. Donc cette église judéo-chrétienne qui gardait les mêmes lieux de culte, qui prêchait dans les synagogues, qui faisait ainsi des disciples de Jésus, eh bien, les chefs du temple que Jésus avait véritablement durement traités, il leur avait dit leur vérité, se mirent à lutter profondément contre elles. Quant à Jacques, eh bien lui, on le retrouve cité à un moment donné par saint Paul. Par exemple, dans l'Épître aux Galates, chapitre 1, verset 18, saint Paul raconte qu'après avoir prêché pendant 3 ans, il revient à Jérusalem pour rendre visite à Pierre, et en fait, parce qu'il veut lui annoncer quelque chose qui est en rapport avec les succès extraordinaires de sa prédication, les miracles que fait le Seigneur auprès des non-juifs, auprès des peuples. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut traiter, parce que la question qui se pose, c'est est-ce qu'on doit les forcer à suivre les coutumes des Juifs, comme le font beaucoup de chrétiens issus du judaïsme, et en particulier l'église de Jacques. Et donc il dit,
c'est Galates chapitre 1, verset 19, qu'il ne vit pas d'autres apôtres, mais seulement Jacques, le frère du Seigneur. Et quand je vous écris cela, j'atteste devant Dieu que je ne mens point. On sait à peu près, par des écrits qui nous sont parvenus, d'une église issue sans doute directement de la spiritualité de Jacques, ce qu'était la foi de l'église de Jérusalem à cette époque-là, avec comme évêque Jacques. Jacques, c'est un vrai juif, c'est un juif croyant, et c'est un juif qui n'a pas forcément été parmi les disciples, mais il a eu beaucoup de conversions de juifs. Et donc, il a instauré, comme il l'a plu, avec, je dirais, le manque de directives qu'a laissé Jésus, une église fondée sur un credo. Et ce credo de l'église de Jérusalem, avec comme principal évêque Jacques, eh bien on l'a. Tout simplement parce que, à peu près 3 siècles plus tard, du côté de l'actuelle Perse, il y avait une église qui se revendiquait de Jacques. Et cette église, elle avait un évêque à sa tête qu'on appelle Aphrate le persan. Et cet Aphrate-là, eh bien, il écrivit une série de 23 leçons, des démonstrations, où il établit la foi qu'il tient de l'église de Jérusalem. Et l'avantage énorme, c'est que, en fait, comme il fait partie de l'Empire perse, et que cet empire est sans arrêt en guerre avec l'Empire romain et la partie grecque de l'Empire romain. On sait que par exemple vers cette époque-là, l'empereur Julien perdit la vie dans un combat contre les Perses. Eh bien cette église, elle a été relativement séparée de toutes les querelles christologiques qui se sont faites jour au IVe siècle dans l'église de l'Empire romain d'Orient, et qui sont principalement la lutte arienne. À savoir que certains se sont mis à prêcher que Jésus en fait était un prophète extraordinaire, très proche de Dieu, mais certainement pas Dieu. Et il y a eu dans cette église arienne plusieurs niveaux. Ceux qui disaient que Jésus n'était qu'un homme, ce sont les vrais ariens, les plus durs. Et là, ceux-là, ils ont une violence, une haine contre l'église chrétienne très dure. Il y a les semi-ariens, ceux qui disent, quand même, regardez, on voit bien que ce n'est pas qu'un homme. Mais comme il est inférieur au Père, il le dit lui-même, le Père est plus grand que moi. Eh bien, en fait, c'est sans doute un ange supérieur, une sorte de séraphin envoyé par Dieu et qui s'est fait homme. Ce sont les semi-ariens. Bref, dans l'église grecque, l'église catholique et orthodoxe, c'est la même à cette époque-là, va se passer un conflit sérieux, un conflit qui va faire qu'à un moment donné, toute l'église a failli verser dans l'arianisme. Et ce sont quelques grands évêques comme saint Athanase qui à eux seuls résisteront et resteront fidèles à la foi du concile de Nicée. Eh bien, Aphrate, lui, en Perse, n'a même pas connu ces histoires-là, et donc on a le credo qui semble issu directement de l'église de Jacques à Jérusalem, et je vais le lire. Il faut croire en Dieu, le Seigneur de toutes choses, qui a créé le ciel et la terre et les mers et tout ce qu'ils contiennent. Il a fait Adam à son image, il a donné la loi à Moïse. Là, c'est vraiment quelque chose qui est adressé aux Juifs, à savoir le même Dieu qui a donné la loi à Moïse, c'est notre Dieu. Il a envoyé son Saint-Esprit sur les prophètes, et ensuite il a envoyé son Christ dans le monde. Le Christ qui était annoncé par les Écritures. Et le credo continue en disant « Il faut croire en la résurrection des morts, il faut croire dans le sacrement du baptême, telle est la foi de l'Église de Dieu. » On le voit, c'est une Église très primitive. On est 3 siècles à peu près avant les grands conciles, parce que dans l'Église d'Orient, je l'ai dit, il fallait définir précisément qui était le Christ. Eh bien, saint Jacques, lui, il ne l'a pas fait. Est-ce qu'il est vraiment Dieu? On ne sait pas. Toujours est-il que cette foi va se répandre dans toutes les régions, la Mésopotamie par exemple, va parvenir jusqu'en Grèce, et elle n'est pas du tout aussi précise qu'au IVe siècle dans le reste de l'Église, mais on voit fondamentalement ce qu'elle est. Et alors, ce qui est étonnant, c'est vraiment quelque chose de passionnant pour ceux qui veulent connaître l'Église primitive, c'est que Aphrate, le sage de Perse, eh bien lui, il décrit véritablement l'union au Seigneur comme ce qui restera valable jusqu'à maintenant, en disant « Qui est le Christ ?
Le Christ est notre Seigneur et notre Sauveur. C'est lui qui est venu nous libérer d'une blessure. Et il commente: un homme qui a été blessé lors d'une bataille n'a pas honte de se remettre entre les mains du sage médecin. De la même façon, celui qui a été blessé par Satan ne doit-il pas avoir honte de reconnaître sa faute et de s'éloigner d'elle en demandant le remède de la pénitence au Christ qui est notre médecin? Alors évidemment, à partir de là, on pourrait se dire parce que Saint Jacques apparemment ne définit pas encore clairement la nature divine du Christ, eh bien ça doit avoir des conséquences directes sur notre vie spirituelle. Si Jésus peut-être n'est qu'un homme, je ne dirais pas que Saint Jacques croyait ça du tout, mais en tout cas il ne précise pas qu'il est vraiment Dieu, de même nature que le Père. Eh bien, est-ce que dans ce cas-là, on peut le fréquenter par la prière? Est-ce qu'il peut habiter dans notre cœur? Eh bien oui. Les églises de Jacques, elles ont gardé toute la conséquence parce que clairement Jésus l'a enseigné. Et donc on voit encore une fois avec Aphrate, donc les traces tardives de ce que c'est que cette église, quelles sont les vertus qui sont demandées pour s'unir à Dieu, et cette union se fait par le Christ qui vient habiter dans notre cœur. Aphrate le dit, la première des vertus, celle qui est fondamentale, c'est l'humilité. Et vraiment, on peut dire que ça correspond à ce que dit Jésus. Quand il dit « Jean-Baptiste, il est venu vous annoncer un baptême de repentir pour les péchés ». On voit bien à quel point c'est important cette attitude d'humilité. Et quand Jésus sans arrêt dit que le plus grand sera celui qui se fait le plus petit, eh bien, on le voit, l'église de Jérusalem dit la même chose. Elle dit « Les disciples du Christ sont humbles ». Si la racine de l'homme est plantée dans la terre, la bonne terre qu'est l'humilité, ses fruits croissent devant le Seigneur de la grandeur. C'est ce que dit Aphrate, le sage de Perse, dans la démonstration 9 au verset 14. Donc l'humilité, c'est comme la bonne terre qui est préparée dans le cœur de l'homme. Et alors, on peut se demander, mais l'humilité, c'est tout de même pas ça, l'alpha et l'oméga du message du Christ? Eh bien oui, Saint Jacques en est témoin, et on le voit encore dans Aphrate. Il le dit, le fondement de l'arbre qui est planté dans cette bonne terre, c'est la foi qui en est la base. Mais il le dit bien, cette foi fait de nous, hommes, un temple où le Christ lui-même habite. Donc il habite bien dans notre cœur. Et ça, c'est pas un homme, un simple homme qui peut habiter dans notre cœur. La foi rend possible une charité sincère qui s'exprime dans l'amour envers Dieu et envers le prochain. Voilà, l'arbre de vie, c'est la charité. Et on retrouve le message explicite de Jésus. Quel est le plus grand des commandements? Demandait un juif. Il y en a deux qui en font un. Le premier, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà la marque de l'église de Saint Jacques à Jérusalem. C'est donc une vraie église chrétienne, même si, je vais le montrer après, elle peut présenter quelques problèmes. En tout cas, Saint Paul les verra, ces problèmes. Alors, la conséquence de ça, parce qu'on pourrait se dire, c'est la foi, donc c'est une attitude passive, c'est la charité, donc c'est quelque chose qui se tourne vers le prochain. Il dit non. Pour aimer Dieu, l'action de l'homme doit intervenir ensuite. Évidemment, l'église de Jérusalem ne précise pas si cette action est fondée sur la grâce ou pas, mais on ne se pose pas ce genre de questions à cette époque-là. Toujours est-il que Saint Jacques et donc son disciple Aphrate mettent en avant, comme première ascèse pour mieux aimer Dieu et le prochain, le jeûne. Mais attention, pas n'importe quel jeûne, pas le jeûne tel qu'on l'imagine au XVIe siècle, le jeûne de nourriture. Non, c'est un jeûne diversifié. Il parle du jeûne de la nourriture comme du pratique nécessaire pour être charitable et vierge, parce qu'effectivement, quand on a moins de nourriture, on est moins tenté sexuellement, mais aussi du jeûne constitué par la continence en vue de la sainteté, du jeûne des paroles vaines ou détestables. Ça, c'est un jeûne tout à fait moderne. Ne pas médire sur son prochain. Celui qui sait maîtriser sa langue est plus fort qu'un homme qui prend des villes, dit un proverbe de l'Ancien Testament. Il y a aussi le jeûne de la colère, le jeûne de la propriété des biens en vue du ministère. Ça, c'est une grande tentation qui va se poser dès le début de l'Église. Donc ceux qui sont évêques, eh bien il faut bien vivre et souvent ils ont une famille. Et donc comment gagner sa vie? Eh bien peut-être en accumulant trop. Et il le dit, non, on doit à ce niveau-là aussi être modéré.
sans compter le jeûne du sommeil pour s'appliquer à la prière. On voit une foi parfaitement équilibrée. L'amour du prochain, il est exalté de la façon suivante par Aphrate. Il dit « Apporte le réconfort aux accablés, visite les malades, sois plein de sollicitude envers les pauvres, telle est la prière. » Ça veut dire que on retrouve ici le discours d'un autre Jacques que certains ont identifié avec Jacques, évêque de Jérusalem, la fameuse lettre de Saint Jacques qui disait « Ta foi, elle est très bien, mais si un frère vient et que tu ne l'aides pas alors qu'il a faim, ta foi ne te sert à rien. La foi sans les œuvres est vaine. » Cette épître de Saint Jacques, peut-être l'autre Saint Jacques, le Jacques apôtre, scandalisera beaucoup Martin Luther qui pensait lui que la foi seule suffisait pour être sauvé, le reste étant très nécessaire, mais la foi faisait qu'on était sauvé, le reste étant plutôt un acte de reconnaissance envers Dieu qui nous avait donné la foi. Eh bien, on le voit dans l'église de Jérusalem, c'est très concret. L'amour de Dieu conduit à des œuvres, l'amour du prochain passe par des actes adaptés au prochain. Et alors ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a vraiment avec Jacques, frère de Jésus, une église, je dirais dans l'obédience habituelle des apôtres. Il le dit, chaque église a un évêque à sa tête, mais il peut y avoir aussi plusieurs évêques par cité. Donc c'était comme ça que ça se passait au début, c'est-à-dire que les apôtres, qui n'étaient que 12, avec en plus Matthias qui a remplacé Judas, nommèrent vite d'autres personnes qui avaient suivi toujours apôtres ou évêques. Alors on pourrait continuer comme ça, on verrait que dans l'église de Jérusalem, il y a déjà 6 sacrements. Il n'y a que le mariage qui n'a pas encore été considéré comme sacrement, mais qui est important. Mais quant à dire qu'il est un signe de l'union entre Dieu et les hommes, et que donc, parce que Dieu ne nous trahit jamais, eh bien on doit lui être fidèle, on doit être fidèle à sa femme de la même façon, ou à son conjoint qui est parti depuis longtemps, y compris dans la trahison. Cette chose-là n'est pas encore établie, mais les autres sacrements sont là. On a bien le baptême, la confirmation, on a l'Eucharistie, on a même la pénitence qui est citée par Aphrate, et on a le sacrement de l'ordre, sans compter l'onction des malades, qui est considérée comme un sacrement au IVe siècle dans cette église qui est issue directement de Jacques. Alors par contre, là on va trouver quelque chose qui manifeste d'ailleurs la filiation avec l'église de Jérusalem et qui est typique. En effet, Aphrate en Perse, donc coupé de toutes les polémiques dans cet état perse si séparé, eh bien Aphrate se demande si on doit appliquer la loi de Moïse. Et si certaines choses très importantes, comme par exemple la circoncision, mais aussi la fête de la Pâque juive. La fête de la Pâque juive, ça veut dire la sortie du peuple hébreu d'Égypte, doit être associée à la Pâque chrétienne, qui a évidemment l'accomplit, la sortie de l'homme de son péché, grâce au Sauveur Jésus. Mais aussi la fête du Shabbat, le samedi, donc la fête de la création. Est-ce qu'on doit les fêter? Et il conclut, oui, pas de problème. La circoncision, eh bien, autant la garder, puisque c'est quelque chose qui est établi dans une alliance dans la chair. Alors évidemment, certains opposent en disant, mais le baptême, c'est une alliance dans l'écrit, dans l'esprit, et ça remplace la circoncision. Quant à la Pâque, en quoi serait-il gênant de fêter l'ancienne image en même temps que la nouvelle réalisation par le Christ? Au contraire, l'Ancien Testament éclaire le Nouveau Testament, et le Nouveau Testament donne son sens à l'Ancien. Et puis, le Shabbat, la fête du 7e jour, la création s'arrête, Dieu se repose. En quoi cela serait-il contradictoire à fêter la résurrection, l'œuvre nouvelle, le premier jour de la semaine, donc le dimanche? Et effectivement, à Jérusalem, la question se posait. Et c'était une question qui était véritablement établie, et certains avaient conclu que oui, on pouvait garder certaines prescriptions de la loi de Moïse, sans les garder toutes, évidemment. Et donc saint Paul s'en fait témoin. Il raconte ceci dans l'épître aux Galates, chapitre 2, verset 11. Mais quand Pierre, donc celui qui avait fait le concile de Jérusalem, où il avait dit c'est pas la peine d'accomplir quoi que ce soit de la loi juive, tout a été réalisé par le Christ. Quand Pierre vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il s'était mis dans son tort. En effet, avant l'arrivée de certaines personnes faisant partie de l'entourage de Jacques, donc c'est Jacques le frère du Seigneur qui est visé ici, on est dans la même épître où il le cite tout à l'heure et qu'il l'a rencontré. Donc
des judéo-chrétiens, des juifs qui sont devenus chrétiens et qui gardent certains rituels juifs. Voilà ce que voit Paul. Il surprend Pierre en train de prendre son repas avec les païens, mais quand ces gens arrivèrent, c'est-à-dire les gens de l'église de Jacques, on le vit se dérober et se tenir à l'écart par peur des chrétiens qui étaient issus du judaïsme. Pourquoi? Parce que les mœurs juifs restaient. On ne mange pas avec des païens. Ce sont considérés comme des porcs, des petits chiens, des gens en dehors de l'alliance. Et Pierre, lui, eh bien, il a compris. Il a même eu une apparition du Christ qui a fait tomber une nappe du haut du ciel sur sa table. C'est raconté au début des Actes des Apôtres. Et le Seigneur qui lui a dit « Immole et mange ». Et Pierre a répondu « Mais jamais je n'ai mangé une nourriture impure. Immole et mange. Ce que j'ai déclaré pur, ne le déclare pas impur. » Et juste après, voilà que des frères lui amenèrent un païen qui venait de se convertir, rempli de la grâce de Dieu. Et il comprit. Il fallait donc accueillir à égalité les Juifs et les païens dans l'Église du Christ. Et là, voilà qu'il voit arriver donc des judéo-chrétiens qui, eux, gardent les mœurs anciennes. On mange à part, on devient impur quand on mange en même temps que des païens. Et il fait pareil, il se cache discrètement pour ne pas qu'ils le voient. Et saint Paul le voit en train de faire ça. Et là, il se met à colère. Il dit « Tu ne marches pas droit selon la vérité de l'Évangile. Je l'ai dit à Céphas, à Pierre donc, devant tout le monde. Si toi qui es juif, tu vis comme les païens et non à la juive, comment peux-tu contraindre les païens à se comporter comme des juifs ?» Qu'est-ce que ça indique? Eh bien, en fait, que malgré le concile de Jérusalem, dans l'église de Jérusalem, cette histoire n'avait pas du tout été réglée. Et la plupart des juifs résistaient aux apôtres en disant « Non, avec notre évêque, on continue de garder certaines prescriptions de la loi juive parce que c'est nos coutumes et c'est comme ça. » Eh bien, ceci va avoir une fécondité et se transmettre jusque dans l'église de Perse, on en voit le témoignage au IVe siècle. Et puis, quand on va en Éthiopie, dans l'église chrétienne d'Éthiopie, eh bien on voit la même chose. Les Éthiopiens, qui sont de vrais chrétiens, ont gardé certains rituels juifs, et d'ailleurs se disent être de la descendance de la reine de Saba. Et c'est comme ça qu'ils justifient le fait qu'il y a circoncision, fête du Shabbat, etc. Alors certains pourraient critiquer Jacques en disant mais alors donc il n'est pas vraiment fidèle à la décision des apôtres dans un concile œcuménique. En réalité, les choses étaient beaucoup plus souples, l'Église était vraiment diverse à cette époque-là et c'est peu à peu qu'elle va se centraliser grâce au concile et ce fut nécessaire à partir du moment où des hérésies commencèrent à naître partout. Toujours est-il que, unanimement, il avait été choisi comme évêque de Jérusalem et lui, il ne se rendait pas une seule fois dans le temple de Jérusalem par an, mais tous les jours, non pas dans le temple de Jérusalem, mais dans le Saint des Saints, en célébrant l'Eucharistie, parce qu'il était prêtre et évêque. D'ailleurs, ceux qui parlent de lui disaient, il donnait la continuité au sacerdoce de Lévi, il était habillé de lin, il célébrait, il restait de longues heures à genoux à prier, là où était célébrée l'Eucharistie. Et donc, il y avait comme une continuité, vraiment, comme si, tout d'un coup, le judaïsme, à travers sa personne, était passé à un judaïsme chrétien. Ce qui fit que dans l'Empire romain, pendant longtemps, on crut que les chrétiens étaient des juifs, une spiritualité juive particulière. On raconte qu'il avait participé au concile de Jérusalem et que c'est lui qui avait obtenu quand même s'il acceptait, il était bien obligé de se soumettre, mais il acceptait les choses, quelques petites décisions pastorales, qui sont d'ailleurs complètement périmées à notre époque, mais qui viennent de son intervention. Par exemple, qu'on s'abstienne de manger des viandes étouffées, tout simplement parce qu'il y a dedans le sang, et que pour un juif, c'est vraiment trop répugnant. Le sang, c'est l'âme, et donc on doit saigner les animaux. Alors, eh bien, ça lui est accordé, le temps que la sensibilité s'y fasse, et qu'un jour, même ces préceptes-là, qui sont secondaires, disparaissent. L'Église orthodoxe considère que l'épître de Saint Jacques est de lui. L'Église catholique est plus dans le doute par rapport à cela, et je dirais, on aura la réponse au ciel. Mais si elle est de lui, alors, c'est vrai, on y voit des traces dans ce que j'ai lu tout à l'heure, de l'Église syriaque en Perse au IVe siècle. La charité active, le fait que la foi n'est que le fondement, mais que c'est la charité
qui est la vraie vie avec le Christ. C'est vrai, c'est textuellement dans l'épître de Jacques. Le fait aussi, dans l'épître de Jacques, il dit « Dieu ne tente personne ». Ne dis pas si tu es tenté, Dieu m'a tenté. Dieu ne tente personne. Et on expliquera plus tard, il ne tente personne en vue de perdre quelqu'un. Mais Dieu peut effectivement éprouver quelqu'un pour lui apprendre l'humilité. C'est vrai, Dieu peut le faire et peut même laisser le démon le faire. Sauf que le démon, lui, a comme but de perdre, alors que le Christ et les anges qui travaillent avec le Christ ont comme but de sauver et donc de développer dans le cœur de l'homme une humilité. Il faut remarquer aussi que certains, encore actuellement, essayent d'opposer l'église de Jacques et l'église de Paul. La grande église serait celle de Paul, celle qui est devenue l'église orthodoxe et catholique, et l'église de Jacques serait une église particulière qui a subsisté chez les Syriaques en particulier, dont la langue est l'araméen. En réalité, je ne crois qu'il ne faut pas du tout les opposer. Il y a certes des distinctions, et les judéo-chrétiens avaient des mœurs très proches des juifs. Mais il faut prendre cela comme étant des coutumes qui avaient été acceptées parce que la sensibilité juive devait être respectée. De même, d'ailleurs, dans le concile de Jérusalem, d'autres coutumes ont été gardées, par respect pour les païens. Par exemple, l'interdiction de manger des viandes immolées aux idoles, parce que pour les païens, c'était trop frappant. L'idée que quelqu'un mangerait ces viandes-là voulait dire qu'il adorait les idoles. Il faudra du temps et des explications de saint Paul pour comprendre que, en fait, ça n'a pas d'importance. Les idoles sont du vent. Donc, après tout, qu'on mange, qu'on nous serve, et c'est tout. Il me reste maintenant à raconter la mort de Jacques, parce que c'est une mort qui a été fort célèbre dans toute l'Église, et qui s'est faite de la part d'une émeute due au chef des Juifs. Il faut le savoir, à cette époque-là, le judaïsme est très puissant. Nous sommes en 62 après Jésus-Christ. Nous sommes au bord de la grande révolte qui va aboutir à la guerre qui, dans l'Antiquité, sans doute, va faire le plus de morts. D'après Flavius Joseph, il y a eu 1 100 000 morts dans la guerre des Juifs contre les Romains vers 70 après Jésus-Christ. Donc en 62, le judaïsme est très très peuplé, beaucoup d'habitants, mais aussi une très grande force politique. Et donc à cette époque-là, il persécute habituellement l'Église du Christ qui lui paraît être une secte qui sort de lui. Il faut savoir que quand les choses vont se retourner, par exemple à partir de 135, quand l'empereur Hadrien va interdire aux Juifs d'habiter la région de la Judée et Samarie, parce que ce peuple est trop dans l'émeute, justement. Eh bien, le peuple juif va être dispersé dans tout l'Empire et va devenir très fragile. Et surtout, à cette époque-là, on va voir les choses se retourner. Et les chrétiens se mettre à persécuter les Juifs. On peut dire que c'est une question de force, parce que l'homme, il est partout. Quand il est puissant, eh bien, il persécute celui qu'il n'aime pas et qui est différent de lui. Et donc, le christianisme, eh bien, il fait pareil. Il n'approfondit pas entièrement le cœur de l'homme, et la nature humaine, elle est présente. Toujours est-il qu'à cette époque-là, la persécution vient des Juifs. Et donc, on sait que Festus, le gouverneur, meurt, et donc, voilà que le désordre, l'anarchie et la mort règnent dans les parties de l'Empire auprès d'Israël. Toujours est-il que les Juifs essayent de mettre Paul à mort, on s'est raconté dans les Actes chapitre 25-26, et comme ils n'y arrivent pas, parce que Paul a réussi à fuir, alors ils décident de s'en prendre à quelqu'un qui est considéré comme une haute autorité à Jérusalem, et s'en prendre au frère du Seigneur qui s'appelle Jacques. On sait cependant que les Juifs n'avaient pas le droit de mettre à mort. L'Empire romain tenait le pays, et donc ils ne pouvaient mettre à mort qu'autour de ce qu'ils pouvaient considérer comme une émeute. Là, évidemment, il pouvait y avoir de la colère, des coups de bâton ou n'importe quoi, et les Romains ne s'en prenaient pas à eux parce qu'ils pensaient à une émotion populaire. Et donc voilà comment ils vinrent à bout de Jacques. Les traditions de l'Église orthodoxe, donc celle qui est la plus proche de cet endroit, racontent que des Juifs lui tendirent un piège et lui demandèrent de monter sur le pinacle du temple afin de pouvoir haranguer la foule à Jérusalem et de pouvoir dire enfin une fois à tous qui était ce Jésus dont il parlait fréquemment. Et donc ils dirent à Jacques, « Nous t'en prions, toi qui es juste et qui ne fais pas acception des personnes, parle au peuple qui va bientôt se réunir pour la Pâque. Parle-lui de la personne de Jésus,
Tiens-toi donc sur le pinacle du temple, afin que de là-haut tu sois en vue et que tes paroles soient entendues de tout le peuple et des païens qui sont accourus en foule pour la fête. » L'idée était évidemment de provoquer une émeute et de profiter de cela pour le tuer. Donc Jacques aurait accepté de monter ainsi. Il avait une occasion de parler publiquement, sans voir la ruse qui lui était tendue. Et donc les Juifs d'en bas lui dirent « Juste, toi qui es juste, Jacques, en qui devons-nous avoir confiance, puisque le peuple se trompe en suivant Jésus le crucifié? Annonce-nous, toi, qui est ce Jésus ?» Et Jacques, surpris, parce que il allait annoncer que Jésus était véritablement le Messie, eh bien se mit à parler comme il le devait, comme était sa foi. Il dit à haute voix, « Pourquoi m'interrogez-vous sur le Fils de l'homme? Il est assis maintenant au ciel, à la droite de la grande puissance, et il reviendra sur les nuées du ciel pour juger l'univers avec justice. » Et ce qui prouve que la foule des Juifs était devenue en grande partie chrétien, c'est que beaucoup acclamaient Dieu en chantant « Hosanna au fils de David » et en chantant les louanges de Jésus. Si bien que les grands prêtres et ceux qui étaient là, eh bien, montèrent avec Jacques au pinacle du temple et, au lieu de l'honorer en disant qu'il avait dit la vérité, le précipitèrent du pinacle par terre. Et il tomba sur le sol, mais il ne mourut pas. Très cassé, très blessé, il réussit à se relever et en priant, il se mit ensuite à genoux en disant « Je t'en prie, Seigneur, Dieu Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et tandis qu'il priait ainsi pour ses bourreaux, à l'exemple du Christ et de saint Étienne, c'est raconté dans les Actes des Apôtres au chapitre 7, verset 59, eh bien, les Juifs qui étaient dans l'émeute se saisirent de Pierre et commencèrent à les lui lancer pour le lapider. Et l'un d'entre eux, qui était devenu furieux en voyant la charité inébranlable de Jacques, eh bien, prit le bâton avec lequel il foulait les étoffes et lui frappa la tête. Et c'est ainsi qu'il mourut, et on l'enterra en dehors de la ville, comme Jésus avait été enterré. Toujours est-il que la foule était saisie encore par cette manière qu'avaient fait leurs autorités, et ils étaient pleins de rancune, pleins de colère contre ces autorités. Mais ces autorités étaient principalement, je dirais, opposées aux chrétiens. Certains, en tout cas, des Juifs, quand ils fuirent Jérusalem au moment où les armées romaines commencèrent à s'approcher, quelques années plus tard, disaient que, en fait, la ruine de Jérusalem était due non seulement à la mise à mort de Jésus 40 ans plus tôt, mais aussi à la mise à mort de son frère, Jacques, lors de circonstances vraiment lamentables en cette année 63 après Jésus-Christ. Dans l'Église orthodoxe, eh bien, on vénère beaucoup Jacques, frère du Seigneur. Et on dit même qu'une liturgie en syriaque, en araméen, est tout simplement la liturgie qu'il inventa lui-même à Jérusalem. Elle est encore gardée intacte.